Eh bien, ce matin, euh, comme ça. Ah oui, voilà. Contempler la gloire de Dieu. Je me rappelle avoir déjà lu dans la Bible avant d'être sauvé, et puis d'absolument rien comprendre à ce que j'avais lu. Et parce que la Bible nous dit qu'on avait un voile sur nous. Et lorsque j'ai étudié à l'université, mon professeur qui était là, c'était une doctoresse, un des professeurs qui était là, c'était une doctoresse. Et elle avait beau être une docteure de la Bible, mais elle avait le même voile. Du fait même, juste pour vous dire, il y a un des livres qui est un livre apocryphe dans la Bible, le livre de Tobie. Elle enseignait Tobie, puis elle voulait absolument, elle ne comprenait pas pourquoi que ce livre-là n'était pas dans le canon, puis elle s'obstinait à vouloir l'enseigner. Et malgré tout ça, elle enseignait complètement hors contexte des sujets. Et puis, étant donné qu'elle avait ce voile-là, elle n'était pas en mesure vraiment d'interpréter la Bible selon la vérité. Et puis, c'est juste pour dire que peu importe l'éducation qu'on peut avoir, si le voile est devant nous, eh bien, on n'est pas en mesure de lire vraiment les Écritures et de les étudier de la bonne façon. Et parce que c'est seulement lorsque le voile est enlevé qu'on peut réellement contempler la gloire de Dieu. Voici ce que Paul disait aux Corinthiens juste avant le texte qu'on va regarder ce matin. Il y a un texte que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, juste pour se mettre dans le contexte de ce qu'on va voir particulièrement. Ça commence dans 2 Corinthiens. Et puis, ma belle est toujours avec moi ce matin pour nous faire la lecture. Mona. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage. De cette façon, les Israélites ne pouvaient pas voir la fin d'une gloire qui ne durait pas. Mais leur intelligence s'est fermée jusqu'à aujourd'hui. Quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance, le même voile est encore là. Non, il n'est pas enlevé, sauf pour celui qui est uni au Christ. En effet, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que les Israélites lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Merci, Mona. C'est plus clair quand elle lit. Paul parle ici d'un moment qui est rapporté dans le livre de l'Exode, où Moïse a pu voir la gloire de Dieu au travers une fente du rocher. Et et Moïse devait mettre un voile sur son visage parce que les gens avaient peur de voir le reflet de la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Mais maintenant, grâce au sacrifice de Jésus, le voile a pu être enlevé. Paul mettait en contraste donc la nouvelle alliance et puis l'ancienne alliance sous l'alliance de Moïse. Et le péché sous l'ancienne alliance gardait un voile entre eux et Dieu, tout simplement. Et sur la nouvelle alliance, le voile est levé, comme on l'a déjà parlé ce matin, et on peut discerner maintenant la vérité de la parole de Dieu. Dans ce contexte-là, on va lire dans quelques instants le texte que je veux vous emmener ce matin. Mais juste avant, je voulais vous poser une question. Question n'est pas piège, mais est un peu difficile. Je n'aurais pas aimé ça, moi, que le pasteur me pose cette question-là un jour, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais eu la réponse. Faites-vous-en pas trop, mais quel est le bienfait ultime et le plus grand qui est relié à, le plus grand ou le meilleur, si on pourrait dire, qui est relié à la bonne nouvelle? Je vais vous donner un peu des pistes de réponse. Est-ce que c'est la justification par la foi seule? Le pardon des péchés, naturellement, qu'on ne soit plus esclave du péché. Hein? C'est quelque chose aussi. La certitude de ne pas aller en enfer. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Qu'on a la vie éternelle et qu'on a été délivré aussi de toute peine, de toute maladie,
de toute querelle. Ça aussi, je pense que ça peut être une bonne nouvelle. Hein? Tout cela, c'est des promesses que Jésus nous a offertes, nous a données, nous a acquises par son sacrifice à la croix. En tant que chrétien, on croit ça, que toutes ces choses-là, mais est-ce que le fait de savoir ça nous permet vraiment de... Là, je vais employer un mot qu'on emploie aussi des fois, souvent, c'est le mot goûter. Est-ce que ça nous permet de goûter à quelque chose de bon dans notre vie chrétienne? Est-ce que ça nous permet vraiment de goûter ces promesses-là qu'on vient de parler, justement? Et la réponse se trouve dans ce qu'on va lire ce matin. Je vais vous inviter dans 2 Corinthiens, à partir du chapitre 3, le dernier verset, le verset 18. On va lire jusqu'au 4-6, mais on va aller jusqu'au 4-6, mais présentement, on va lire les 2 Corinthiens 3, 18, à partir et jusqu'à 4-2. Mona. Notre visage à nous tous est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme et nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Dieu, dans sa bonté, nous a confié ce service. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Nous avons rejeté les moyens malhonnêtes qu'on utilise en se cachant. Nous agissons honnêtement et nous ne déformons pas la parole de Dieu. Au contraire, nous montrons clairement la vérité et ainsi nous faisons appel à la conscience de tous devant Dieu. Si vous regardez le texte, ça serait quoi la réponse que vous donneriez à ce bienfait suprême là, qui nous permet vraiment de goûter la vie chrétienne? Je vous laisse 2 secondes. 1, 2. D'accord. Boum. Voici la réponse. En contemplant la gloire de Dieu révélée sur le visage de Jésus-Christ. Par conséquent, le moyen de vivre une vie chrétienne qui a du goût, on pourrait dire ça comme ça, consiste à contempler la gloire du Seigneur. Êtes-vous déçu de cette réponse-là? Il me semble que c'est un peu flou, c'est vague, la gloire du Seigneur comme telle. C'est peut-être pas le genre de réponse qu'on s'attend, vraiment, lorsqu'on va parler de victoire, entre autres, sur les problèmes. De vaincre nos problèmes. Dire, si tu veux vaincre tes problèmes, ben, la gloire, contemple la gloire du Seigneur. Ah, mais ça est fini. Bon dimanche à tous. Non, mais contempler la gloire de Dieu, ça peut paraître très théologique comme tel, mais pour l'apôtre Paul, se concentrer sur Jésus-Christ, c'était pas juste de la théologie. C'était quelque chose, un principe qui était très pratique. En fait, la vie chrétienne de Paul a commencé avec une vision de la gloire de Dieu. Vous vous rappelez, sur le chemin de Damas. L'apôtre, la gloire éclatante de Dieu s'est révélée sur le visage de Jésus. Et puis là, il a vécu, Paul, à ce moment-là, une transformation. On est transformé. Lorsqu'on regarde la gloire de Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer. Et puis on est transformé. Puis tout ce que Paul avait fait avant ce moment-là, il a tout pris ses œuvres, tout ce qu'il avait fait de bon, puis il a mis ça dans la colonne des pertes. Il a dit, tout ce que j'ai fait de bon pour m'approcher de Dieu, c'est plus bon. Maintenant, j'ai mis ça de l'autre côté. Quand on est en mesure de contempler la gloire de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a de la joie, il y a de la force, il y a de l'espérance qui est là. Il y a et quand l'épreuve vient, pour les personnes qui sont dans l'épreuve ce matin, je sais que ça fait un peu spécial de dire, est-ce qu'on peut contempler la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut regarder à Christ pour voir de quelle manière le Seigneur va venir faire la différence? De quelle manière il va nous transformer à son image par l'Esprit du Seigneur. Nous transformer à son image par l'Esprit du Seigneur.
Je vais me transformer par le fait que je vais vraiment m'appliquer, me transformer à son image, mais par l'Esprit de Dieu. C'est ça que le texte dit. Il dit, nous tous qui sans voile sur le visage. Si on est des croyants, on sait que l'Évangile a retiré le voile. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Quand même. Tu sais, par l'Esprit du Seigneur. Quand on parle de gloire de Dieu aujourd'hui, ça peut être une expression qui est devenue plus commune, qui s'est peut-être dégradée avec le temps. On peut dire gloire à Dieu pour exprimer un soulagement. Oh, gloire à Dieu. On peut le dire aussi pour exprimer une joie. Wow, gloire à Dieu. Mais ça, t'entends, tout le monde peut dire ces choses-là. C'est comme une expression. C'est devenu une expression, mais à quelque part, il y a beaucoup plus que ça dans la gloire de Dieu. On peut dire aujourd'hui qu'un athlète a connu ses moments de gloire. Humainement parlant, ils ont duré un peu de temps, une carrière. Comparé à la gloire qu'on veut parler ce matin, on n'est pas là. Hein? On est où? On est ailleurs. Non, mais cette gloire-là, c'est une pécadille. Compter des buts, frapper des circuits, même si tu t'appelles Messi, là, ici, je parle du Messi qu'on glorifie, le joueur de soccer, c'est pas le Messi. C'est pas ça, la gloire. On est vraiment complètement à l'opposé même de ça. C'est pas une gloire qui dure. La gloire de Dieu, c'est une gloire éternelle. La gloire de Dieu, c'est l'éclat, on veut le définir, c'est l'éclat des perfections de Dieu qui sont infinies. La révélation de sa sainteté, la révélation de sa puissance, de son amour. Lorsque tu contemples la gloire du Seigneur, ça veut dire que tu connais le Seigneur. Et plus que tu le connais, et plus tu vas être en mesure de faire face à tes difficultés. Je suis en train de dire n'importe quoi, moi, là? Non, hein? Tant mieux. C'est parce je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont en train d'expérimenter le fait de connaître le Seigneur, puis de faire face aux difficultés qu'on peut vivre. Souvent, là, la souffrance, pour Dieu, elle sert à quelque chose. Elle permet tout simplement d'affaiblir nos forces, nos capacités personnelles pour que Dieu puisse commencer à travailler nos vies. C'est à ça que souvent sert la souffrance dans nos vies. L'apôtre, il dit, c'est quand on est faible que nous devenons forts, parce que là, Dieu peut agir. Mais souvent, Dieu doit faire face à nous par rapport à toute la capacité qu'on a à réagir à toutes ces choses-là, parce qu'on n'est pas impotent, on est capable de faire les choses. Mais le Seigneur veut nous amener ailleurs. Il va même dire que même quand Dieu avait dit à Paul que dans sa faiblesse, sa grâce lui suffisait. Combien d'entre nous ont déjà expérimenté ça, que dans notre faiblesse, la grâce de Dieu a été suffisante. Dès que Paul a vu la gloire de Christ sur le chemin de Damas, lors de sa conversion, il a compris qu'il devait se repentir de ses péchés. Et qu'il devait changer aussi radicalement pour faire les œuvres que Dieu voulait maintenant qu'il fasse. Et ça, on voit ça dans Actes 26, 20. Mona, peux-tu nous lire ça? J'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui conforme leur changement d'attitude. Vous pouvez le relire toute seule si vous voulez, mais c'est ce que toute personne qui se convertit veut faire. On ne peut pas dire qu'on a accepté Jésus dans notre vie si on ne passe pas par la repentance de ses péchés. On est d'accord avec ça? Jésus est venu pour les pécheurs. Dès qu'on accepte le Seigneur dans notre vie, il y a une lutte qui commence. La lutte contre, c'est ça, le péché. Merci. Je viens de vous faire travailler un petit peu le matin. Avant d'être chrétien, le péché, c'était notre mode de vie. On n'avait pas de misère avec le péché. C'était pas un problème pour nous autres. Hein? Même, on aimait ça.
On se vautrait dedans. Mais après la conversion, on est devenu en guerre contre ce même péché. Puis aussitôt que les œuvres mauvaises tentent de revenir dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on veut les vaincre par la parole, on veut les vaincre par la prière. C'est notre nouveau réflexe maintenant. Je ne crois pas qu'une personne puisse dire qu'elle est chrétienne et mener une vie cachée dans le péché, sans être le plus malheureux des hommes ou la plus malheureuse des femmes. Ça ne se peut pas. Quiconque a l'espérance de Dieu cherche à marcher en pureté comme lui-même est pur. 1 Jean 3,3. On va continuer maintenant dans notre texte de 2 Corinthiens 4 et les versets 3 à 5. L'Évangile, c'est la gloire de Christ. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croient pas. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Non, ce que nous annonçons, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ le Seigneur. Et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Dans notre univers physique, le soleil brille tout le temps. Mais comme un matin, on ne le voit pas toujours. Parce qu'il y a quelque chose qui empêche de nous rejoindre. Hein? Les nuages, entre autres. Et c'est la même chose par rapport à l'Évangile. L'Évangile aussi brille toujours. Le Seigneur cherche toujours à rejoindre le cœur des hommes. Mais Satan, ici, place, on pourrait dire, différents écrans pour entre nos amis puis Dieu, ceux qui ne sont pas nécessairement des croyants, nos collègues de travail puis Dieu. Il y a des écrans, il y a un aveuglement qui est là, entre nos familles aussi et Dieu, car ils ne veulent pas que personne ne soit sauvé. Et c'est ça, exact. Et il obscurcit la vue, ça peut être des fois un nuage d'orgueil, on pourrait dire ça, de la révolte, la propre justice de la personne, ou quelle que soit la chose, toutes ces choses qui empêchent l'Évangile de venir illuminer, ouvrir le breaker de notre intelligence. Le salut, là, et puis ça, j'espère que je vais être bien compris ce matin, mais c'est jamais le résultat de la persuasion humaine, parce que l'être humain est aveuglé par le Dieu de ce monde. On ne peut pas réussir à convaincre une personne par, on pourrait dire, notre persuasion. Tu sais, l'homme naturel, ça dit dans 1 Corinthiens 2,14, il dit, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alors, en partant, car elles sont quoi? Une folie pour lui. Puis nous autres qui l'annonçons, on est des... Et voilà, c'est pas moi qui le dis. Alors, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tu sais? Même la plus habile présentation ne convaincra pas l'intelligence dépravée de l'homme. Les meilleurs spécialistes d'entre nous qui vont apporter l'Évangile, ça va prendre le Seigneur pour ouvrir les yeux d'une personne. Donc, je pourrais dire que ce n'est pas par vos compétences, ce n'est pas par votre connaissance, même de la parole nécessairement. C'est que quelqu'un se convertit, mais il se convertit par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a ça en charge. Mais par contre, le Seigneur nous dit qu'on doit ouvrir la bouche puis parler. Il dit, comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Donc, le Seigneur nous amène participants dans son œuvre comme tel. Ça veut dire que chaque chrétien est un évangéliste. Hein? Non, parce que moi, je ne suis pas bon, je n'ai pas étudié là-dedans. Non. Chaque chrétien est évangéliste parce que tu as un témoignage.
Si tu es au Seigneur aujourd'hui, c'est parce que tu as un témoignage. Le Seigneur t'a rencontré d'une manière particulière. Puis, il a fait de ta vie un témoin. Tu es un témoin. Un témoin peut-être gêné, un témoin timide. Peut-être que tu es un évangéliste qui peut être plus fougueux, opportuniste des fois, habile, peut-être même malhabile, mais un évangéliste. Hier, là, il n'y en avait pas juste 25 là-bas. Tu sais. Et il aurait pu en avoir 225 des gens qui étaient là pour apporter la parole. Aujourd'hui, ah oui, faut que je vous parle de ma sœur. Ma sœur, c'est la seule personne, autre que moi, dans la famille, que le Seigneur a sauvée, là, quelque temps déjà. Et puis, je sais qu'elle nous écoute souvent. Je la salue. Salut, ma petite sœur. Et en fait, ma sœur connaît encore peu les Écritures, mais ce qu'elle a saisi, là, elle prêche ça sans ménagement, sans gêne. On a eu une noce cette année au mois d'août. Ma nièce s'est mariée, puis ma sœur, elle voulait rencontrer tous les gens qu'elle connaissait pour leur dire que s'ils ne se repentaient pas, ils s'en allaient en enfer. Puis comment elle leur a dit ça? Elle leur a dit, si tu ne te repens pas, tu t'en vas en enfer. Savais-tu que tu étais un pécheur, une pécheresse? Bien, moi, je te le dis. Si tu ne te repens pas, le Seigneur ne peut pas t'accueillir, tu n'irais pas au ciel, tu t'en vas en enfer. Elle dit, ça, je pense que j'ai passé pour une folle. Il dit, ça se peut, mais elle dit, tu sais, les disciples, eux autres avec, tu sais, ils ont prêché, ils ont passé pour des fous. Même Jean-Baptiste, il a passé pour un fou. Mais elle dit, moi, ça m'a fait comme, elle dit, si je me compare à eux autres, dans le fond, elle dit, tu sais, s'ils l'ont fait, moi aussi. Et moi, je l'admire pour ça. Parce qu'elle ne sait pas comment le dire autrement. Mais ça, c'est sa personnalité, c'est sa manière d'être. C'est une femme intense puis qui va directement au but. Moi, je suis un petit peu plus ratoureux. Je suis moins expéditif que ça. Je vais emmener les choses d'une autre manière. Mais l'important, c'est que ton message se focalise sur Jésus-Christ et non sur toi. Il y en a des fois qui vont apporter ça, puis ils vont dire, ben, moi, là, moi, non, c'est pas toi, c'est Jésus. C'est ça notre message. Hein? Alors, aujourd'hui, prêcher le péché, la repentance, le jugement, l'enfer, c'est, on va se le dire, là, c'est pas à mode. C'est pas ça la grosse mode. On veut que les incroyants, se sentent à l'aise, puis pas trop menacés. T'sais. On pense qu'ils vont être plus ouverts au Seigneur si jamais on les surprend par tout ce qu'on peut être. Mais, tu sais, je vous en fais une petite bémol, je regarde François, des fois, il me regarde avec des gros yeux, puis là, moi, il y a des yeux mielleux, mais tu sais. Mais ce que je veux te dire, François, c'est que moi, j'ai rien contre la formation d'évangélisation. Même, je la trouve pratique parce que cette formation-là, elle nous déjeune, elle nous forme, elle fait en sorte qu'on désire peut-être y aller parce qu'on a plus confiance en nous, puis on a plus de choses à dire, et puis tout ça, puis ça nous met dans un bon... tu sais, tu as évangélisation explosive, tu as le cours qu'on donne un petit peu à chaque année, je suis deuxième. Ce sont tous des bonnes formations qui peuvent vraiment nous aider comme évangélistes. Mais il faut réaliser que ce n'est pas nous autres qui avons le pouvoir de réveiller les gens. On n'a pas le pouvoir non plus de ressusciter spirituellement parlant. Quand quelqu'un est mort spirituellement, ce n'est pas nous qui faisons un job. Encore une fois, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui a l'autorité, il convainc de péché, de justice, de jugement, puis il emmène les gens à la vie, mais il permet qu'on puisse être là. Puis il nous demande aussi d'être là, d'aller. Donc, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça, là, c'est vraiment encourageant parce que ça nous enlève toute la pression du résultat.
Fait que, on peut parler du Seigneur de n'importe quelle manière. On peut être comme ma sœur, on peut être plus doux, tu sais. Puis le Seigneur se sert de notre personnalité, se sert des événements, se sert des situations, puis c'est lui qui réveille les gens autour de nous. Et ça, c'est encourageant. On va continuer ce matin dans le dernier verset de notre texte, le verset 6. Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage du Christ. Paul compare ici la conversion d'un pécheur à l'apparition de la lumière qui brille au milieu de l'obscurité. Ça vous fait penser à quoi, ça? Ben oui, c'est ça, vous avez raison. Genèse 1:3. Que la lumière soit et la lumière fut. Paul affirme ici que le Dieu qui avait ordonné à la lumière de briller du sein des ténèbres dans la première création, bien, a fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est intéressant. Quelque chose de merveilleux. La lumière s'est allumée dans nos ténèbres un jour. Dans la première création, il a ordonné que la lumière brille, puis dans la nouvelle création, c'est Dieu qui vient briller directement dans notre vie, qui vient nous habiter. Et ça, là, ça commence à être personnel. Et on est où? Ailleurs, merci beaucoup. Alors, au début de la création, Dieu a créé l'homme innocent. On est encore un peu, mais c'est l'homme avec un grand H, là. Mais le péché s'est introduit dans la création et avec lui, d'épaisses ténèbres. Hein? Et Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme des eaux. Ça se passe dans Genèse 1:2. Et maintenant, il se meut, Dieu se meut, se mouvoir, se meut. Dieu se meut dans le cœur de celui qui l'entend. Dieu veut briller en lui. Il veut lui montrer que c'est un pécheur. Il veut lui montrer qu'il est coupable. Il veut lui montrer qu'il a besoin d'un sauveur. La création matérielle a commencé avec la lumière, puis la création spirituelle aussi commence par la lumière du Saint-Esprit qui a brillé dans nos cœurs, puis qui nous permet de vivre une belle vie. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. On vit une belle vie. On est éclairé, on est allumé. Le verset continue en expliquant pourquoi Dieu a brillé dans nos cœurs. Pourquoi que Dieu voulait absolument qu'on soit là. C'est parce qu'on était des jolies créatures. Ah, un peu. Ah non, c'est pour nous faire connaître sa gloire. Dieu, il nous a réveillés pour lui, pour nous faire connaître sa gloire. Aïe, aïe, qui brille sur le visage de Christ. La vie de Paul fournit une illustration, je pourrais dire intéressante, de ce principe-là lorsqu'il va rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas. Dieu a brillé dans le cœur du futur apôtre. Il a compris que l'homme qu'il n'aimait pas tellement, on pourrait dire même que Paul haïssait tout ce qui était relié avec Jésus. Et il croyait déjà encore enseveli dans la tombe, dans une tombe en Judée à quelque part. Il a réalisé, lorsqu'il a réalisé que ce Seigneur-là était ressuscité, là, la gloire, ça, c'est la gloire du Seigneur qui lui a été révélée. Et lorsqu'on voit la gloire du Seigneur de cette manière-là, on a tendance à vouloir faire comme Paul. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette lumière-là qu'on a reçue? On veut la partager. L'école du dimanche, dis-leur ça. Dis-leur. Nos enfants, ils peuvent faire des grandes choses par rapport à ça. Une personne, c'est une question ici, peut-elle être chrétienne et se contenter d'aimer les bénédictions qui découlent de l'amour de Dieu? Ou bien une personne chrétienne peut-elle apprécier les bénédictions de l'amour de Dieu, mais aimer célébrer la gloire de sa grâce? Oui, il y a comme... Tu sais, des fois, on se contente des bénédictions, puis on remercie le Seigneur, puis c'est correct, mais il y a quelque chose où ce que le Seigneur veut nous emmener.
Puis vous allez comprendre pourquoi il veut nous emmener là. Tu sais, je crois qu'il y a des personnes qui se définissent comme chrétiens qui n'ont jamais expérimenté ce changement profond de l'esprit. C'est pour ça qu'on continue en Église et de toutes les façons autour de nous de continuer à prêcher cet amour, cette gloire de Dieu qui veut vraiment venir changer le cœur des gens. Ils ont adopté l'idée selon laquelle que devenir chrétien, c'est se tourner vers Jésus, c'est vrai, mais pour obtenir ce que tu voulais avant de le connaître. Ce que tu voulais avant de le connaître, c'était quoi? Bien, c'était peut-être la prospérité, une job payante, obtenir la guérison si tu n'étais pas en santé ou maintenir la santé. C'était peut-être d'échapper aussi à l'enfer. Ben oui, tu sais, peut-être que ton mariage était boiteux, puis là, Jésus, c'était une solution pour toi, un mariage plus heureux, d'avoir la paix un peu plus, et de plus te sentir coupable. Peut-être c'était d'être libéré de drogue, d'alcool, d'une dépendance. C'est toutes des bonnes choses, hein, que je souhaite même à tout le monde, qu'on puisse vivre avec toutes ces bénédictions-là. Mais le pire qui pourrait arriver pour un chrétien qui vit des choses semblables, ça serait que son mariage devienne un mariage perturbé, devienne un mariage béni, mais sans qu'il ait pu trouver Christ et la gloire de Dieu au travers de cela, sans qu'il ait pu découvrir le Seigneur au travers de ça. Il y a Jim Carrey, un acteur américain, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez, qui a dit ceci, et je me suis fait partager ça cette semaine par un autre pasteur. Il dit « Je souhaite que tout le monde devienne riche et célèbre, et faire tout ce qu'ils n'ont jamais rêvé de faire, afin qu'ils puissent voir que ce n'est pas la réponse. » Et ça se pourrait que, je ne sais pas si Jim Carrey il est chrétien, ça se pourrait peut-être, mais au-delà de cela, je trouve qu'il a dit une phrase ici très intelligente. La communion du croyant devrait produire en nous, peut-être d'accord, j'espère avec ça, mais devrait produire des nouveaux désirs. Ce qu'on désirait avant, puis d'avoir tout, puis le rêve américain, c'est plus ça. C'est plus notre fun, c'est plus là-dedans qu'on trouve du plaisir. Tu peux bien t'acheter une nouvelle voiture, puis oui, tu es content, mais c'est pas ça qui est notre plaisir, c'est pas ça qui est notre joie. Notre joie, finalement, c'est pas les bénédictions de Dieu, mais on veut que ce soit Dieu lui-même qui soit notre joie. C'est Piper, M. Piper, qui posait souvent la question ici. Il dit, est-ce que te sens-tu aimé plus par Dieu parce que tu sens que tu es important à ses yeux, parce que tu es béni, entre autres, hein? Ou bien parce que Dieu t'a donné Jésus et que cela te permet de lui accorder la plus grande importance. Je trouve que c'est une question qui se prête bien. Tu sais, on peut se la poser régulièrement. C'est qu'est-ce qui fait en sorte notre bonheur? C'est-tu ce que le Seigneur nous donne ou c'est sa personne? Et puis dans sa personne, on va retrouver sa gloire. J'aimerais apporter en conclusion ce matin, elle va être un petit peu plus longue que d'habitude ma conclusion, fait que allez-vous-en pas tout de suite. Réflexion sur la gloire de Dieu. Je sais que j'ai à peine effleuré le sujet de la gloire de Dieu. Parce que même moi, je cherche à le contempler, je cherche à le découvrir de toutes les façons. Puis je prends des engagements avec lui des fois. Puis, tu sais, vous n'avez pas tellement longtemps, là, je vous fais une confession, mais tu sais, t'as beau être un pasteur, t'as beau vouloir étudier la Bible et tout ça, mais le culte avec le Seigneur, mon moment d'intimité avec Dieu était beaucoup moins présent dans ma vie. Parce que tu sais, on dirait que j'ai trop d'affaires à faire. Puis cette semaine, ça a été un peu compliqué pour moi parce que
j'ai voulu prendre plus de temps avec Dieu, sachant que j'avais beaucoup de travail à faire. Puis, je me suis dit, Seigneur, je pense que je n'arriverai pas dimanche matin. Je ne serai pas prêt dimanche matin parce que là, moi et toi, on est ensemble. Fait que là, hein, tu t'arrangeras avec ça. Tu sais? Mais il y a comme un effort à vouloir relâcher l'activité, même si elle est spirituelle, même l'activité de ses leaders, même l'activité de ceux, tu sais, on fait beaucoup de choses, puis on ne prend pas le temps de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut, de quelle manière il nous cherche cette journée-là. Et je vais conclure ce matin. Nous avons vu ce matin un grand principe qui devrait gouverner de plus en plus notre vie chrétienne. C'est quoi? Ah, dites-moi-les. Je vais prendre une gorgée, je vais vous donner une chance. Contempler la gloire de Dieu. Il y a un verset qu'on n'a pas parlé, puis que j'aimerais vous partager ce matin. C'est ce verset-là. Mona, veux-tu nous le lire? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Les chrétiens, des fois, on se demande si telle décision est bonne ou si la décision est bonne ou mauvaise. Là, mais ça, c'est un critère qui peut vraiment t'aider à prendre ta décision. Hein? Ta décision contribue-t-elle à la gloire de Dieu? En prenant cette décision-là, peux-tu honnêtement courber la tête et demander au Seigneur de se glorifier au travers de ce que tu vas faire? T'sais? Donc, nous, on veut faire des choses pour la gloire de Dieu, mais saviez-vous quelque chose? C'est que Dieu aussi aime sa propre gloire. Dieu aussi veut faire les choses pour sa gloire. Regardez, quelques petites réflexions ce matin. Saviez-vous que Dieu aussi fait tout pour sa gloire? La préoccupation principale de Dieu, c'est toi et ton bonheur. OK. C'est pas ça. Dieu veut se glorifier. Ben oui, non, bien égoïste. Tu sais, il veut jouir éternellement de sa gloire. Tu sais, nous ne sommes pas le centre. On n'est pas le centre de ses préoccupations. C'est décevant. Bien que donner son fils, tu sais, pour nous sauver. Mais tu sais, nous autres, on voudrait... Moi, je sais que je suis chouchou de Dieu, là. Tu sais, mais des fois, Dieu me rappelle que c'est pas pour moi qu'il a fait beaucoup de choses. Saviez-vous que Dieu nous a sauvés pour sa gloire? Le fait qu'il nous a sauvés, il y en a qui pensent encore ça, puis il y en a beaucoup dans la famille des croyants qui pensent ce que je veux dire ce matin, c'est qu'ils pensent que Dieu, dans sa préscience, OK, avant même la fondation du monde, que Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu comment merveilleux vous étiez, puis comment des bonnes personnes vous étiez, puis là, il a dit, « Hey, OK, lui, je le sauve. Lui aussi. Oh, non, non, non. Oh, oh! » C'est pas comme ça. Je ne sais pas comment il a fait son choix. Mais je sais qu'il en a fait un, puis il ne l'a pas fait pour nous. Il l'a fait pour lui, pour qu'on puisse le glorifier. Dieu aime sa gloire. Quand Jésus-Christ est allé à la croix, oui, il est allé par obéissance, mais il est allé pour révéler la gloire de Dieu. Dans toute la Bible, quand on peut y voir à quelque part cette gloire-là, Dieu s'est même créé un peuple. Toute l'histoire de l'Ancien Testament, il s'est créé un peuple pour sa gloire. Tu sais, un coup un petit peu plus dur. Savez-vous que la réponse à nos prières dépend de l'amour de Dieu pour toi? Non, il dépend de l'amour de Dieu pour sa gloire. Et ça ne dépend pas que tu es gentil ou pas gentil. Ça veut dire que même si tu n'es pas gentil, tu peux continuer à prier le Seigneur. Parce que ce qu'il veut se révéler, il veut se révéler au travers, il veut se glorifier au travers de ta vie. Puis des fois, si ça dure, si la difficulté dure longtemps, bien, sois certain qu'à quelque part, Dieu va trouver une manière pour
sa gloire. Donc, tu peux rester encouragé. Tu peux rester fort dans ce que tu es en train de vivre parce que Dieu est en train de préparer le moyen de t'en sortir parce qu'il t'aime, mais surtout parce qu'il recherche sa gloire. Donc, nous avons avantage à aimer la gloire de Dieu. Est-ce que la vie chrétienne, c'est quelque chose qui t'émerveille encore? Est-ce que tu es émerveillé de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu? Est-ce que la lumière brille dans ton cœur et fait resplendir la gloire de Dieu autour de toi? Sinon, voici ce que tu peux faire. Si c'est une vie chrétienne qui est so-so. Est-ce que tu te rappelles du passage de Luc chapitre 9, les versets 34-35? Dieu s'est manifesté sur la montagne lors de la transfiguration. Moïse et Élie étaient là, hein? Ils sont apparus au milieu d'une lumière éblouissante. Et à un moment donné, la nuée les a recouverts. Et Dieu, dans toute cette gloire magnifique-là, a dit quelque chose de très spécial. Dieu voulait faire comprendre en se manifestant dans toute cette grande gloire-là, voulait faire comprendre un petit message pas mal assez simple. Et je vais vous le faire lire par mon nom, vous allez toujours vous rappeler cette voix-là. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » C'est assez clair, ça? Toute la gloire de Dieu qui s'est manifestée d'une manière incomparable. Il a dit, « Écoutez-le, c'est mon fils. » La gloire parlait et voulait vraiment montrer que Jésus devait être le centre. Et c'est comme si Dieu aurait dit, « Hey les gars, je sais que la lumière est belle, puis là, vous êtes flashés pas mal, vous avez peut-être même peur, mais écoute les paroles de Jésus, ça, c'est l'invitation. C'est l'invitation à participer à cette gloire-là et à la découvrir aussi, cette gloire-là. » Je vais inviter les musiciens à s'approcher. J'en ai profité un matin, j'ai vu que j'avais du temps. T'sais? Puis là, étant donné que vous ne dormiez pas, j'ai décidé de continuer. T'sais? Le but ultime de l'Évangile, puis je termine comme ça, frères et sœurs, c'est de le connaître. Je n'apprends rien à personne. Es-tu toujours motivé à connaître le Seigneur? À le faire connaître? Le pardon, la justification, la vie éternelle. C'est des cadeaux incroyables que le Seigneur nous a donnés, mais il nous invite à s'approcher de lui pour qu'on puisse contempler sa gloire. Tu sais, dimanche prochain,